Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de février. Alors je suis contente de vous retrouver pour les énergies du mois de mars 2022 pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue les autres signes également. Avant de commencer notre tirage, je vous rappelle que vous détenez la clé de votre destinée, de toujours regarder votre pouvoir personnel, parce que les messages reçus ici ne sont pas des messages de fatalité. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et aussi, bien sûr, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir quand les gens partagent nos vidéos parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et aussi de laisser des commentaires, ça fait plaisir également, et de liker la vidéo. Alors, on commence votre tirage, mes chers amis. Alors, mon petit feu s'est éteint ici. Je vais prendre le temps de la rallumer pour avoir des bonnes énergies, de bonnes vibrations. Alors voilà. Donc, on commence pour vous, mes chers Gémeaux. On va voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, au mois de mars. Donc, avec l'oracle de l'énergie, on commence. Wow! Vous avez la belle carte du soleil. Une très belle carte. D'ailleurs, elle porte le chiffre 1. Alors, c'est là où tout commence. On nous parle de joie, on nous parle de bonheur, de réalisation de soi. On nous parle d'éclaircissement. On nous parle de voir les choses avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Le soleil, c'est la santé, c'est la vitalité. Alors, ce mois-ci, vous allez probablement être dans cette énergie-là. Si vous sentez que ce n'est pas tout à fait le cas, c'est un appel à cultiver la joie dans votre vie. D'accord? C'est la joie, le bonheur, tout ce qui est positif dans votre vie, il faut l'attirer vers vous. D'accord? Alors, ce mois-ci, on va travailler là-dessus pour vous, les chers Gémeaux, ou tout simplement de vous permettre le bonheur que vous vivez et d'activer là, ce beau soleil là, qui se présente à vous. D'accord? On a aussi un autre petit message. Ben voilà, on a la joie et l'enchantement. Alors, une belle carte également. Cette carte-là, elle vous dit « Ouvrez votre cœur à la joie ». Voyez-vous? Alors, je pense que réellement, ce mois-ci, c'est ce que vous avez à faire. C'est votre défi ou votre devoir, en fait, de vous ouvrir à la joie, de permettre à la joie de rentrer dans votre vie. Pardon. La joie et l'enchantement. L'enchantement, c'est un mot très important aussi parce que ça fait appel à notre enfant intérieur. Oui, c'est bien d'être dans la joie, mais aussi il faut savoir s'émerveiller encore. Même si nous sommes des adultes, on porte tous un enfant intérieur à l'intérieur de soi. Et, c'est important de s'émerveiller, d'être enchanté par certaines situations ou certains événements dans notre vie, d'accord? Donc, c'est de laisser la joie venir à soi. C'est d'ouvrir son cœur et plutôt que de rester dans la tristesse ou dans l'amertume, c'est d'ouvrir son cœur et pour pouvoir attirer, mais aussi voir les choses qui sont positives dans notre vie. D'accord? Donc, on va essayer de garder ça en tête pendant le tirage. Alors, je vais commencer avec le tirage général pour ensuite passer au tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Mais d'abord, on va faire un tirage général pour tous les Gémeaux. Donc, on va voir ce que le tarot veut nous dire pour ce mois-ci. D'accord. Alors, wow, on peut nous parler, wow, vous avez de très belles cartes. Avec une petite nuance, mais ok, d'accord. On peut nous parler ici, bon, premièrement, avec le chariot, on peut nous parler de progression, on peut nous parler d'atteindre certains objectifs. On peut aussi nous parler d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais on peut aussi nous parler de famille, on peut nous parler de projets de famille également. On peut nous parler aussi du fait
Et c'est ce que je ressens aussi, du fait d'avoir le projet de commencer une famille, d'accord? De commencer une famille, parce qu'avec le valet de coupe, hein, souvent on peut nous parler de grossesse à venir. Et, euh, et avec le chariot, nous parler de famille. Donc ici, pour moi, c'est une belle combinaison qui nous montre que la famille, elle peut commencer ici. Hein. C'est comme si on a envie de commencer une famille. Et d'ailleurs, on a la carte du 3 de coupe. Hein. Donc pour moi, c'est aussi le fait de célébrer la vie, de se réjouir de quelque chose, d'un événement quelconque, hein, ou tout simplement de s'amuser. Il peut aussi s'agir au niveau professionnel de nouveaux projets, hein, parce qu'on a quand même les deniers ici, donc ça peut nous parler d'une certaine stabilité financière aussi. Une stabilité financière, un cadeau de la vie, hein, c'est comme si là on vous donne, l'univers vous soutient financièrement, vous soutient matériellement et vous avez de quoi vous réjouir. Mais si je reviens à ma première vision, parce que c'est vraiment plus ce que j'ai ressenti, c'est comme si on veut démarrer une famille, on veut faire des enfants, on veut avoir le projet de, de former une famille, mais je sens quand même une certaine résistance ici. C'est comme si vous êtes sur la défensive. Bon, il peut s'agir de vous ou de votre partenaire, mais ici, comme on n'est pas dans un tirage, on est dans le tirage général, pas encore dans le tirage amoureux, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vous. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à ce projet de famille. Euh, Comme si peut-être vous êtes dans la résistance, peut-être par un manque de confiance en vous-même. Hein? Peut-être que vous avez certaines peurs, certaines appréhensions. Peut-être que vous pensez que vous n'allez pas être à la hauteur en tant que parent, par exemple. Donc ici, on vous invite à baisser vos barrières, à laisser tomber vos barrières parce que, rappelez-vous, au tout début du tirage, on vous a parlé de la joie, de, de, d'attirer la joie à vous, d'être dans l'enchantement, d'être dans l'émerveillement des choses. Et si vous restez plutôt dans vos peurs, vous empêchez de vivre la joie dans votre vie, d'accord? Ici, on vous parle vraiment de lumière, on vous parle vraiment de bonheur, de joie, de laisser entrer la joie en vous. Donc ça sera un travail ce mois-ci peut-être à faire sur vous. Bien sûr que ça ne concerne pas tout le monde parce que tout le monde n'est pas en train de former une famille, bien sûr, mais prenez ce qui vous parle. S'il s'agit peut-être d'un projet professionnel, c'est peut-être la même chose. Il y a peut-être une certaine résistance parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Mais si vous voulez progresser vers un nouveau projet et aussi vous réjouir de vos accomplissements, bien, il faut laisser tomber les barrières un peu et voir un angle différent. Mais ce qui sera le plus important dans tout ça, ça sera aussi, que ce soit par rapport aux professionnels ou par rapport à la famille, ça sera aussi de faire confiance aux autres, de faire confiance à l'autre ou à votre partenaire de vie ou à votre partenaire ou vos partenaires de travail, d'accord, vos collègues. Donc ici, on parle de travail en équipe, on parle d'être dans la créativité, de collaborer avec l'autre ou avec les autres, d'accord? Donc peu importe de quelle situation il s'agit, il faut apprendre à faire confiance aux autres, hein, même si vous avez vos propres positions, vos propres pensées, mais il faut aussi avoir une ouverture sur les autres, d'accord? Donc, travailler en collaboration avec l'autre ou avec les autres. Voilà. Donc, pour moi, c'est quand même un beau tirage. Il y a simplement une petite hésitation, je dirais, ici. Mais on va aller voir avec la Liaské qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus en rapport à ce tirage-ci. Donc, on va voir si ça peut nous parler. Wow! OK. Alors, pour moi, juste un petit instant. Pour moi, ça me confirme un peu ce que... Wow, c'est superbe. Alors, ça me confirme un petit peu ma première vision de ce tirage-ci. Ma première impression, en fait, c'est que
J'ai l'impression que oui, la personne ici qui a une hésitation va probablement demander un certain temps de repos, un certain temps, un break, comme on dit, hein, une pause, un arrêt, peut-être pour prendre le temps de réfléchir. D'ailleurs, ici, dans le dos de deck, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est un temps un temps que l'on prend pour se ressourcer, un temps que l'on prend pour se reposer, pour méditer, pour revenir à soi, d'accord? Alors, c'est peut-être ça qui sera nécessaire pour vous de faire pour réfléchir à la situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être ça sera nécessaire aussi pour accepter la joie dans votre vie, hein, quelque chose de bien et se présente à vous. Hein, avec le 10 de denier, c'est vraiment un nouveau cycle qui arrive dans votre vie, mais c'est aussi une bénédiction, hein, c'est un cadeau de l'univers. Donc, c'est peut-être... vous avez peut-être besoin de temps pour réfléchir à ça, peut-être besoin de temps pour accepter que la vie vous envoie quelque chose de beau et finalement de décider, hein, de vous engager dans cette situation-là, parce qu'ici on nous parle de signature, donc ça peut être les contrats, mais c'est aussi l'engagement, hein, qu'on va prendre dans une situation donnée. Mais aussi, on a la femme ici. Alors, pour moi, c'est la personne qui est importante pour vous, la personne qui est importante dans votre vie. Bon, on peut parler ici d'une femme collègue, mais on peut aussi parler d'une femme dans votre vie, si vous êtes un homme, ou peu importe le type de relation dans laquelle vous êtes. Alors pour moi, c'est le fait que vous allez décider de vous engager après un moment de ressourcement, après une certaine réflexion, un mûrissement au niveau de vos idées. Hein. Donc pour moi, ici, il y a comment je pourrais dire, une transformation à quelque chose de nouveau, une nouvelle étape qui arrive dans votre vie que vous acceptez, et ici vous décidez de vous laisser bercer par la vie, vous décidez de rentrer dans le jeu de la vie, hein, ici. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici, de vous laisser bercer par la vie, de vous laisser bénir aussi par la vie, hein, parce qu'on est vraiment dans vraiment quelque chose de très beau qui s'en vient pour vous, mais vous avez peut-être peur. Donc ici, c'est vraiment la clé, ça sera le ressourcement. Voyez-vous, ici, vous l'avez 2 fois ici, le fait de prendre du temps, un temps de réflexion, un temps de ressourcement, un temps pour revenir à vous-même, pour aller chercher aussi l'enfant intérieur en vous. Et donc, si c'est un projet de famille, vous allez au final probablement être très content, très contente. Et si vous vous laissez mener, si vous vous laissez guider par ce que la vie vous offre en ce moment. Alors pour moi, c'est un très très beau tirage. Hein. Il suffit vraiment d'ouvrir son cœur. Alors je retire ces cartes-là. On va passer maintenant au tirage sentimental. D'abord pour ceux qui sont en couple. Et ensuite, on fera le tirage pour les célibataires. Oh, j'ai perdu ma petite bague. Voilà. Alors, on commence d'abord pour voir, pour décrire la situation ou décrire le caractère de la personne de qui l'on parle. Alors, ici, ce que je ressens, c'est dans votre couple, il y a une personne qui s'est beaucoup investie ou qui a une grande vision pour une situation donnée, ou qui avait une grande vision pour une situation donnée ou pour un projet quelconque, hein, en tout cas qui voulait s'investir dans quelque chose d'intéressant pour lui. Mais on sent que c'est une situation qui est devenue lourde. Hein? C'est une situation qui est devenue lourde à porter. Avec le 10, regardez, avec le 10 d'épée, c'est ça. C'est une situation qui est lourde. C'est peut-être une difficulté très grande, ou bien on se sent peut-être trahi, ou on se sent... en tout cas, regardez avec la combinaison du 9 d'épée, hein, il y a beaucoup d'angoisse ici, beaucoup de déception peut-être aussi, hein, qu'on ressent avec ces 2 cartes-là. Mais
quoi qu'il en soit, on est sur la fin d'un cycle, hein, d'accord? Alors, quand on est dans la fin d'un cycle, on est aussi dans le début d'un nouveau cycle. Donc, pour moi, ce n'est pas tout à fait négatif, même si on vit de l'angoisse ou de l'anxiété. Avec le 10 d'épée, on voit aussi qu'il y a la lumière au bout de ça. D'accord? On souffre, mais il y a quelque chose de beau ou une compréhension qui va au-delà de ce qu'on espérait. D'accord? Donc, on va aller voir avec les prochaines cartes peut-être de quoi il s'agit. Mais en tout cas, même si vous êtes dans une période difficile, une période trouble, une période où il y a de l'angoisse, de l'anxiété ou un sentiment de trahison ou de fatigue extrême, il y a quand même la lumière qui est là derrière, hein, et puis vous allez peut-être soit comprendre quelque chose ou passer à travers cette difficulté, bien sûr. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand peut-être de quoi il s'agit. Alors, voyez-vous, on a déjà ici des obstacles. D'accord. OK. Alors, wow, ce que je ressens, bon, alors il y a plusieurs scénarios ici qui peuvent se présenter. Donc, pour moi, rappelez-vous ici qu'on a parlé d'investissement, on a parlé d'engagement ou en tout cas une grande vision pour un projet de couple, probablement. Donc, moi, ce que je ressens ici dans un premier temps, c'est... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez voulu déménager dans peut-être votre ville natale, d'accord? Je dirais ça comme ça, dans votre ville natale. Il s'agit peut-être aussi d'un héritage que vous auriez eu et que pour une raison ou pour une autre, il y a eu des obstacles qui se sont présentés et finalement le déménagement ne se fait pas, d'accord? Le déménagement ne se fait pas parce que vous recevez une nouvelle, peut-être une nouvelle qui vous semble à première vue négative par rapport à ce projet de déménagement. Voyez-vous, on a ici l'étranger et on a aussi la cigogne qui peut nous parler de déménagement, d'accord? Alors, probablement que vous aviez beaucoup d'espoir dans ce projet-là, mais pour une raison ou pour une autre, vous recevez une nouvelle qui vous empêche d'aller de l'avant, en tout cas pour le moment. D'accord? Ça vous cause peut-être de l'anxiété, ça vous cause de la peine aussi, peut-être aussi, de la douleur, hein, c'est possible, surtout quand on est attaché à quelque chose de notre passé. L'autre scénario que je vois ici, bon, alors là, c'est un peu plus difficile peut-être pour moi à dire, mais certaines personnes peut-être vont vivre cette situation-là. Alors, j'ai l'impression ici qu'il peut s'agir d'un enfant qui est à l'étranger, un de vos enfants qui est à l'étranger, qui attend un enfant. Alors, ça peut être un fils, une fille, hein, peu importe, mais en tout cas, qui attend un enfant. Mais il y a des obstacles par rapport à cette grossesse-là. Soit que la grossesse se termine, hein, vous recevez la nouvelle que la grossesse se termine et ça cause beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de peine. Vous aviez espoir justement que votre enfant puisse avoir lui-même des enfants. Hein. Vous avez probablement eu beaucoup d'espoir par rapport à ça. Mais pour une raison ou pour une autre, soit que l'enfant décide de mettre un terme à la grossesse ou tout simplement que la grossesse se termine de façon naturelle. Un enfant qui pour moi est à l'étranger ou dans une ville différente de la vôtre ou un petit peu plus éloignée de vous. Donc vous recevez une nouvelle de d'une fin de grossesse. Alors il y a un obstacle à cette grossesse, d'accord? Pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut aussi voir dans ce tirage? Peut-être un obstacle par rapport à un voyage aussi à l'étranger. C'est quelque chose qui vient, disons, bloquer le projet de voyage aussi en couple hein, que vous aviez. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose il y a une nouvelle que vous apprenez qui fait en sorte qui met un terme, disons, à votre projet de voyage. Il y a vraiment comme un obstacle à ça.
parce que c'est un nouveau projet, peut-être que vous vouliez aller établir à l'étranger. Et là, bien, c'est la fin de ce projet-là pour X raisons. Donc, encore une fois, ça vous met dans une certaine anxiété. Et avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, voyez-vous, encore, on a la nouvelle. Il y a vraiment cette histoire de nouvelle qui vous empêche. Hein? Voyez-vous, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, une interruption, mais c'est temporaire. D'accord? C'est temporaire. Alors, rappelez-vous quand je vous ai dit ici que même si vous êtes dans une certaine souffrance, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte que vous allez comprendre la situation dans laquelle vous vous êtes présentement. Même si vous souffrez présentement, éventuellement, ça va vous permettre de grandir et de comprendre. Ici, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion, vous devez prendre un temps de recul. Par rapport à un message que vous recevez, une nouvelle que vous recevez, et donc vous devez mettre le projet sur la glace ici. C'est ce qu'on nous dit. Et finalement, le dernier petit message pour vous, les Gémeaux qui sont en couple, on vous dit la vie est une succession de cycles. Voyez-vous, hein? Je vous parlais des cycles ici. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile, voyez-vous? Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, suivez le mouvement, les amis. La vie, peu importe la situation qui vous concerne, que j'ai décrit ici, l'important, c'est de suivre le cycle de la vie. La vie, elle va toujours vous emmener là où vous devez être, au bon moment où vous devez être, d'accord? N'oubliez pas de toujours essayer de travailler sur la joie que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Même si vous vivez des épreuves, de toujours ramener la joie, parce que c'est la joie qui va vous permettre de surmonter les épreuves, justement, d'accord? Alors voilà pour vous les Gémeaux qui sont en couple, mais une épreuve peut-être de la vie, mais qui va vous permettre de grandir et vous allez comprendre des choses à travers tout ça. Alors on va terminer avec le tirage pour les personnes qui sont célibataires, les Gémeaux qui sont célibataires. Donc on décrit la situation ou la personne de qui l'on parle dans un premier temps. Alors ici, on nous montre une personne, vraiment une personne qui veut prendre soin, hein, pour vous les célibataires, une personne qui veut prendre soin, une personne qui a de bonnes intentions à la bonne place, qui veut être généreux, généreuse, une personne aussi de confiance, une personne qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de sentiments sincères aussi. Mais on sent que cette personne-là, elle est dans une période de dualité intérieure. Elle est dans une période d'indécision. Une période où elle ne sait pas trop quelle décision prendre, d'accord? Peut-être aussi, cette carte-là, elle peut nous parler du fait qu'on ne veut pas voir la réalité en face, d'accord? On peut penser que cette personne-là se voile la face ou se cache la réalité pour éviter d'affronter justement cette réalité. Mais on va voir avec le petit Lenormand de quoi il peut s'agir. Alors, à première vue, c'est beau. Wow, on a vraiment, voyez-vous, c'est ça, on a vraiment des sentiments sincères. Par contre, on a ici, wow, ok, attendez, je vais juste retourner les cartes pour voir. Bon, alors ici, on a une surprise. On a une surprise, un cadeau ou une surprise qui vient vers vous. Voyez-vous, ici, on a le couple, on a la femme, on a l'homme, et on a ici le lys. Alors, le lys peut nous parler de sentiments sincères, de pureté dans les sentiments aussi. J'ai l'impression aussi que ça nous parle de pureté dans les sentiments. On a ici le chien, donc ça nous parle de fidélité, ça nous parle de loyauté, ça nous parle vraiment de quelqu'un avec qui vous êtes très liés. Et j'ai l'impression que cette personne-là, peu importe laquelle, va peut-être... On peut même nous parler de demande en mariage ici avec cette carte-là, d'accord? Donc, peut-être que vous allez être surprise ou surpris par une demande d'engagement ou une demande en mariage par rapport...
par un ami ou une amie qui vous est chère. Et cette personne-là, elle voudrait vraiment fonder, en tout cas, si ce n'est, fonder une famille ou bien en tout cas s'engager pour vivre vraiment avec vous, là, pour s'engager dans une relation sérieuse avec vous, d'accord? Former une famille, fonder un foyer. Donc ici, on parle vraiment d'une personne qui est fidèle, qui est sincère dans les sentiments aussi, d'accord? À première vue, c'est très, très beau ce tirage-là. Mais pour une raison ou pour une autre, je mets une nuance parce que vous êtes ici dans une indécision. On sent vraiment dans tout le tirage une sincérité des sentiments. On sent vraiment que les sentiments sont à la bonne place, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais on va essayer d'aller voir avec les cartes soutien, disons, pour voir est-ce que ce serait une bonne idée. Parce que je pense que ce qui peut déranger ici, c'est souvent les gens qui sont dans une relation amicale, comme il semble être ici le cas, souvent les personnes vont être hésitantes à s'engager dans une relation plus grande, hein, ou une prochaine étape, disons, parce qu'ils ont peur de perdre l'amitié. Donc, probablement que c'est ce qui fait que vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, que vous hésitez à vous engager dans cette relation-là. D'accord? Même si vous sentez qu'il y a des sentiments sincères ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour? Alors, voyez-vous, ici, on nous parle de crise. Vous êtes dans une période de crise, moi je dirais plus une période où justement c'est cette dualité-là qui fait que vous tourmentez à l'intérieur de vous. Hein? Parce que probablement, voyez-vous, on est sur le 41. Pour moi, c'est peut-être quelque chose qui ne rentre pas dans vos valeurs. Même si les sentiments sont sincères, on dirait que c'est tellement important pour vous l'amitié que vous ne voulez pas perdre cette amitié-là qui est là devant vous, d'accord? Alors, ça vous trouble un peu cette surprise-là qu'on vous fait, la déclaration de sentiments, par exemple, ou la demande en mariage, ou quoi que ce soit. Et là, on vous dit stop. On vous dit stop, mais pas nécessairement. Cette carte-là du stop, ça ne veut pas nécessairement dire non à la situation, pas nécessairement. Ça veut dire tout simplement de prendre le temps de réfléchir, d'accord? De prendre le temps de, de réfléchir. Voyez-vous, vous avez la carte du temps aussi, de la durée également. Alors, c'est simplement de prendre le temps de bien réfléchir à la situation, de savoir vraiment ce que vous voulez avant de vous engager. Donc, si c'est important pour vous de garder l'amitié fidèle, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, mais en même temps, c'est de ne pas prendre trop de temps pour rendre une décision, parce que l'autre personne pourrait vous donner un ultimatum, d'accord? Alors que si vous prenez le temps nécessaire, mais sans prendre trop de temps, vous risquez de garder, vous risquez, ou vous plutôt risquer de façon positive de garder cette amitié vivante, d'accord? Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on va voir ce qu'on veut vous dire. Alors, voyez-vous, vous avez la carte du flirt. La carte du flirt vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, peut-être que vous avez vécu une période de flirt tout simplement avec cette personne-là, mais sans avoir l'intention d'aller plus loin. Et c'est ce qui a peut-être créé cette ambiguïté, cette confusion, disons, en rapport avec vos sentiments et les sentiments de l'autre. Donc, peut-être que vous avez envoyé un message différent de ce que vous ressentiez à l'autre personne. Et donc, ça vous met dans une situation où, là, vous avez un choix, vous avez une décision à prendre pour votre avenir. Alors, je vous souhaite sincèrement de prendre la meilleure décision pour vous, mais quoi qu'il en soit, essayez toujours de préserver vos amitiés, surtout si vous sentez que ce sont des amitiés fidèles, hein, empreintes de loyauté.
Donc voilà mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois de mars 2022. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.